Mélo? Oh, c'est quoi ça? Mais Mélo! Non, reviens ici. Dis-moi, où est Eda? Dans son lit. Eda dort dans son lit, c'est l'heure de dormir. D'ailleurs, pourquoi t'es encore debout? Tu devrais aller te coucher. Décale-toi. Laisse-moi Tu passer. vas où? Je vais aller vérifier son lit. Où est Eda? Eda? Tu parles d'Eda? Eda. Eda... C'est ça. Non, Eda n'est pas là, elle est au travail, elle bosse dur, notre Eda. Tu viens pas de dire qu'elle dormait? En train de dormir au travail, c'est pareil, non? Pourquoi tu me fais pas confiance? Mélo, Quoi? Serkan n'est pas venu hier. Eda était très malheureuse et de mauvaise humeur. J'ai comme l'impression que tu me caches quelque chose. Allez, raconte-moi tout immédiatement. Bon, t'as gagné, on peut vraiment rien te cacher à toi. Allez, viens, reste-toi. Il devrait pas y avoir de secret entre nous, n'est-ce pas? Exact. Bon. Je t'écoute. Eda va beaucoup m'en vouloir. Bon, peu importe. Eda et Serkan se sont séparés. Elle est allée lui rendre la bague. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Il s'est passé quoi? Mélo, raconte vite. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Eda et Serkan se sont disputés. Les dessins que Serkan avait donnés à Eda ont été apportés chez le notaire d'Eda, puis il s'est passé quelque chose et ils ont été volés. Maintenant, Serkan accuse Eda. Serkan traite Eda de voleuse, hein? Serkan Bolat, qui est censé être son fiancé, n'est-ce pas? Pas la peine d'en faire tout un plat. N'en parle pas à Eda, s'il te plaît. Elle t'a rien dit pour ne pas que tu t'inquiètes. Je vais lui montrer, moi, à ce Serkan. Qu'est-ce que ça veut dire de traiter Maïda de voleuse? Je l'avais pourtant prévenu, personne ne peut faire du mal à Maïda. Absolument personne. Comment ça, une voleuse? Ah ah. Eh ben, j'ai pas envie d'être à la place de Serkan. Je vais Oui, y c'est aller. ça, vas-y, vas-y. Mais avant de partir, je tiens à te dire quelque chose d'autre. Quoi? Khan vient dîner ce soir. Tu te souviens, tu m'avais dit de l'inviter. Bah, je t'ai écouté. Oui, oui. Hein? Du coup, on s'appelle plus tard, d'accord? Sors maintenant. Dépêche-toi. Je m'en vais. Tu as l'air très tendu. Fais attention à toi. Sors, sors, sors. Allez, dépêche-toi. T'énerve pas, c'est pas bon pour l'attention. Comment ça, une voleuse? Non, mais il se prend pour qui, ce Serkan? Allô, Engin? Où est-ce que tu es? Je sors de chez moi, j'ai des choses à faire. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venue te chercher, mais... Où est-ce qu'elles sont, tes béquilles? Ah oui, le docteur a dit laisse les béquilles maintenant et commence à t'appuyer doucement dessus. Alors je suis son conseil. C'est super, alors fais vite de t'en remettre, d'accord? Allez, tu viens, on y va? Salut! Tu t'es débarrassé de ce que t'avais au pied avant même que je ne signe. Oui, c'est ça. Vu que je passais par là, j'ai pensé te déposer au bureau. Je te remercie beaucoup, mais ce ne sera pas nécessaire. Vous savez, nous allons au même bureau avec Engin. Vous vous êtes donné du mal pour rien. Je me suis pas donné la peine pour rien, je passais à côté. Eh bien, en réalité, je vais de toute façon me rendre à l'atelier qui a volé. Qui a volé notre design. Et il y a une production contrefaite là-bas. Et je dois vérifier ça avant d'aller au bureau. Et comme c'est sur la route opposée pour vous deux, je trouverai un moyen d'y aller seul. Non, il en est pas question. Voilà ce qu'on va faire. Je t'accompagne à l'atelier. Ensuite, on va au bureau ensemble. Non, tu sais ce qu'on va faire? On a un dossier à examiner. Tu te souviens, celui qui concerne les journalistes People? Examinons-le maintenant et allons au bureau. Non, évitons ça. Vous venez juste d'être diplômé, encore un peu inexpérimenté. C'est encore trop tôt pour s'occuper d'une affaire de cette envergure. Je dis ça pour votre bien. Je te conseille de garder tes faveurs professionnelles pour toi et de t'occuper de tes propres affaires. Qu'est-ce que tu en dis? Parce que la chose que je dois examiner concerne Engin. Et aussi ton entreprise. Non, nous... Bonjour. Bonjour. Je suis venue te rendre ta bague. Pourquoi tu fais ça? À ton avis? Non. Si tu veux rendre la bague,
Pourquoi t'es venu toi-même? Quelqu'un d'autre aurait pu l'apporter? Je voulais apporter moi-même une bague aussi chère, tu comprends? Ada, garde ta bague, ok? On ne reprend pas les cadeaux que nous avons déjà reçus. On ne porte pas la bague d'un homme qu'on déteste. J'ai besoin de savon pour la retirer. Attends. Ada. Ne fais pas ça. Ne l'enlève pas. Et pourquoi? Parce que... Maintenant, les gens vont parler. Ça va sortir dans la presse. On n'a pas besoin de ça. C'est pourquoi je vais trouver une solution. Puis je te donnerai des nouvelles. Ne me préviens pas. Laisse Leila appeler. Je veux plus jamais te revoir, Serkan Bolat. Sevda! Est-ce que tu peux venir, s'il te plaît? Il manquait plus qu'elle. Ne vous inquiétez pas, vous ne reverrez plus jamais Sevda. Parce que je ne veux plus jamais revoir le visage de votre fils. Je suis venue rendre la bague, mais votre fils ne l'accepte pas. Je reviendrai la rendre très bientôt. Je ne sais pas si c'est la coutume chez toi, mais ici, nous ne reprenons pas les cadeaux qu'on fait. Viens t'asseoir, discutons un peu. Si on prenait un café? Il n'y a plus rien à dire, en fait. Juste un café. Madame Ildiz, tout va bien? Eh bien, j'allais vous poser la même question. Que se passe-t-il? Il est arrivé quelque chose à Ada? Il est arrivé quelque chose à Ada. Il lui est arrivé quelque chose après le premier jour où elle vous a rencontré et je suppose que ce qui s'est passé hier soir a provoqué des événements terribles. Et si on s'asseyait? Je ne vais pas m'asseoir, je vais juste vous dire quelques mots et partir. Je vous en prie. Prenons un café. S'il vous plaît. Dans une relation, la chose la plus importante, même s'il s'agit d'une relation professionnelle, c'est... Le respect. Vous ne pouvez pas crier sur Ada. Et surtout, vous ne pouvez pas l'accuser de vol. Le principal coupable, c'est... Serkan. Aucun homme ne devrait se permettre de crier sur une femme. Je pense aujourd'hui qu'il y a un lien spécial entre vous. J'y ai cru, mais je me suis trompée. Vous m'aviez donné votre parole que vous ne feriez pas de peine à Ada, Serkan. Où est la parole que vous aviez donnée? J'ai absolument absolument tenu tenu toutes mes toutes mes promesses. En fait, il n'y a qu'un coupable dans cette affaire. Ada. Serkan. Franchement, Madame Ildiz, je ne sais pas où se trouve Ada et comment agir. Serkan n'admet jamais avoir commis des erreurs. Ada n'admet jamais avoir commis une erreur. Il a commis une grave erreur, il doit venir s'excuser auprès de moi. Elle devrait venir s'excuser auprès de moi. Dans ce cas, restez loin l'un de l'autre. Ces fiançailles sont rompues. Votre contrat doit être rompu. Eh bien, bien, c'est déjà le cas. Bon. Passez une bonne journée. Merci, vous aussi. Où est Madame Bolat? J'ai aussi quelque chose à lui dire. Oui, bien sûr. Là-bas. Madame Bolat? Oh, votre chère tante est venue faire une descente chez nous. Oh, quelle absurdité. Nous ne faisons pas de descente dans les maisons, Madame Bolat. Et si d'aventure nous devions le faire, ne vous inquiétez surtout pas, vous entendriez notre voix de très loin. Allez, Ada. C'est bien dit, Tata, mais qu'est-ce que tu fais ici? Personne ne peut jouer avec la fierté de ma jolie Ada. Oh. Je crois que tout y est. Le petit déjeuner prêt. Salut chérie. Désolée, je vais juste boire un café ce matin. Quelque chose a changé chez toi, on dirait. Ah ouais, tu trouves? Je sais pas, t'es tellement belle comme ça. Il y a quelque chose de plus féminin, de plus radieux, mais plus que jamais. Merci chérie. Tu peux me passer le café, s'il te plaît? Bien sûr. On rattrape ce petit déjeuner au déjeuner, ça te va?
Évidemment. D'ailleurs, dis-moi, pourquoi Pyrrhil est-elle venue hier? Y a un problème? Non, elle s'est fâchée contre Serkan. Ils se sont disputés. Ils savaient pas trop quoi dire aux clients. J'ai pas trop compris, je sais pas. Comment ça? Serkan et Pyrrhil ne parlent que de travail de toute façon. N'importe quoi. Pardon. Bonjour Pyrrhil, ouais. Comment ça avec Jiren? Mais avec quel journaliste? Ah ok, merci. Jiren vient de me dire qu'elle allait au bureau. Elle a dit quelque chose comme je dois travailler sur le truc avec le journaliste People ou un truc comme ça. Ferry, t'appelle Khan. Si ça vient de lui, qu'il annule immédiatement avec ce journaliste. Ok, je m'en occupe. Bon, j'y vais. Les endroits où on est allé avant le notaire. Les personnes qu'on a rencontrées. Nos heures d'arrivée et de départ. On va retrouver ce voleur, hein. Bien sûr qu'on va le retrouver. Je prends mon travail très au sérieux, surtout s'il s'agit d'arrêter la personne qui a blessé mon ami. Bravo! Bonne attitude! Oh, tu n'es pas allé travailler? Je dois voir mon client, mais je suis passée vous voir un petit peu avant. Vous pensiez que j'allais vous laisser toute seule? Bon, maintenant que nous sommes toutes là, on peut commencer. Alors, qu'est-ce qu'on a? La liste de tous les suspects. Attends, tu m'as mise en tête de liste des suspects? Bien sûr, t'es le suspect numéro 1. Ok, vous pouvez y aller. Allô? Quoi de neuf, Ferrit? Khan, Jiren ne lâche pas le journaliste People qui a fait fuiter le contrat. Eh bien, faut dire qu'elle est tenace. Elle a réussi à les convaincre de parler. Khan, prends un peu plus ce travail au sérieux, bon sang. Est-ce que tu as divulgué le contrat? Combien de fois je dois le répéter? Attends, tu penses que je fais tout ça pour plaisanter? Écoute, Khan, ces images étaient juste chez moi. Je te les ai juste envoyées. Réfléchis bien. Mon sens de l'humour est un peu plus développé que le tien. Je l'ai déjà dit. Je voulais juste que tout le monde les voie. Je l'avoue, je suis coupable. Mais tu prends vraiment rien au sérieux? Est-ce que tu prends absolument rien au sérieux? Écoute-moi bien. Parle à ce journaliste People. Il ne faut absolument pas que cette affaire nous retombe dessus, et surtout pas sur Céline, tu comprends? Céline est avec toi? Non. Bien. Alors passe-lui le bonjour. Mais je pense qu'il n'arrivera rien à Céline, tu peux me croire. Comment ça, rien ne lui arrivera? Écoute, Céline a menti à Serkan pour moi. Serkan ne pardonne jamais ce genre de choses. C'est bon. T'en fais pas pour ça. Je m'en occupe. Et puis en plus, Fatma ne répond plus à mes appels. Mais t'inquiète, je vais lui envoyer un SMS pour toi. Khan, écoute-moi, prends cette histoire un peu plus au sérieux parce que... Comment ça, rien ne lui arrivera? Écoute, Céline a menti à Serkan pour moi. Serkan ne pardonne jamais ce genre de choses. Non, le terrain est tellement irrégulier que... C'est-à-dire, on prend les mesures sur place, on fait les relevés, on transfère sur ordinateur, mais aucune ne correspond à l'autre et je n'ai rien compris à cette affaire. Engin, pourquoi tu t'es enfui ce matin? Comment ça? T'as bien entendu. Pourquoi tu t'es enfui ce matin? Qui, moi? Pourquoi je devrais m'enfuir? Je n'ai aucune raison. Engin, ne fais pas semblant. Réponds-moi. Je suis allé à l'atelier. Tu te souviens, je t'avais dit que je devais aller à l'atelier. Ah, Serkan. Serkan. Mourad, c'est lui? Oui, monsieur Serkan.
Vraiment? C'est vraiment tout ce que tu sais faire? Regarde les colonnes. C'est nul. Recommence. Bekir, fais voir le dessin. C'est toi qui as fait ça? Oui. Bekir, dans mon entreprise, c'est-à-dire celle où tu travailles ici, un tel croquis est inacceptable. D'accord? Soit tu fais mieux que ça, soit tu t'en vas. Poubelle. Écoutez-moi tous. Regardez-moi. Regardez-moi. Ces derniers temps, vous vous êtes pas mal relâchés. Reprenez-vous. C'est compris. Ici, personne ne peut se relâcher. Dans mon bureau, c'est inacceptable. Si jamais tu veux te relâcher, alors tu t'en vas. Vous comprenez? Je ne veux plus voir de telle idiotie. Qu'est-ce qui lui prend? Il est toujours furieux, on dirait qu'il crache du feu. Le méchant Serkan Bolat est de retour. Mon cauchemar est revenu. Eda est partie. Mon bourreau en chef est de retour. Leïla! Il m'appelle. Leïla! Oh mon Dieu, j'arrive! Allez, cours, cours! Je suis vraiment désolé pour cette fille. Je venais juste de lui redonner confiance en elle et regardez, regardez ce qui lui arrive maintenant. Qu'est-ce qu'on fait? On attend comme toujours. On n'a pas d'autre choix que de garder patience. Leïla, qu'est-ce que tu attends? D'accord, je m'en occupe tout de suite, monsieur Serkan. Allez, dépêche-toi. D'accord. Allez! Engin, on a arrêté l'atelier à Shishan, n'est-ce pas? Oui, très bien. Je veux qu'ils soient punis pour qu'ils ne retournent plus jamais à leur atelier. Mais aussi, tu devrais te détendre un peu. Non, je ne peux pas, Engin, excuse-moi. D'accord. Je me suis occupé de cette affaire. Les avocats sont chargés, ne t'inquiète pas. D'accord, très bien. Je veux être tenu au courant de tout. Ok. Bien. Ah, Pyril, j'ai aussi besoin des dossiers. Tous les dossiers que nous avons concernant ce projet, je les veux, d'accord? C'est-à-dire les corrections de design, les correspondances avec le client, tout ce qu'il y a. On va les parcourir un par un et tous les scanner, d'accord? On doit régler ça tout de suite, mais vraiment tout de suite. Serkan, je te les apporterai volontiers, mais... Sur ce point précis, on a une mauvaise nouvelle. On a un peu de mal à accéder aux documents que tu souhaites obtenir. Pourquoi ça? Parce que, si tu te souviens, nous avions donné procuration à Eda pour que les affaires de notaire et de brevet soient réglées. Donc sans sa signature... C'est une blague. Tu plaisantes. Pardon, mais comment avons-nous pu faire une chose pareille? Hein, quoi? Eh bien, c'est toi qui l'as fait. C'est toi qui as confié cette tâche à Eda pour qu'elle s'occupe des affaires de notaire et de brevet. Tu te souviens? Et puis nous, on pensait que, comme Eda était aussi ta fiancée, bah tu l'appellerais. Et comme ça, nous, on aurait pu résoudre tous les problèmes, tu vois. Voilà ce qu'on va faire. Tu vas appeler Eda, d'accord? Qu'il s'agisse de sa signature, du notaire ou de ce que vous voulez. Vous allez faire en sorte de tout régler, comme ça cette affaire sera close, d'accord? Moi. Et pourquoi tu lui demandes pas, toi? C'est bon, Engin. On va s'en charger, d'accord? On est déjà débordé par le travail. Viens, on y va. On s'en occupe. Magnifique. C'est vraiment incroyable. Murat, j'avais demandé la planche conceptuelle, où est-elle? Elle est ici, monsieur Serkan. Montre-moi. Erdem, tu sais qu'il m'avait déjà viré. Est-ce qu'il peut me virer encore? S'il te licencie, il rappellera peut-être Eda pour qu'elle s'occupe de tout. Mais quand Eda vient ici, c'est super agréable. Je ne veux pas partir. Je veux rester travailler ici. Mais tout le bureau est dans la même situation. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Écoute, tu devrais te sacrifier pour le bien de tes collègues. Démissionne.
Quand je serai partie, c'est Eda qui viendra, c'est ça? Je ne pense pas du tout. Ouais, c'est possible, mais ça reste peu probable. Mais comprends-moi. Leila, comprends-moi, s'il te plaît. Je dois tout essayer. Tous les moyens sont bons pour qu'Eda revienne travailler ici, crois-moi. Écoute-moi. Si Eda ne revient pas, Fifi ne viendra pas non plus. C'est la seule façon pour moi de voir ma bien-aimée. Est-ce que tu me comprends? Je ne peux vraiment pas vivre sans elle. Alors tout le bureau est obsédé par Eda. Toi, t'es obsédé par Fifi, bravo. Magnifique, vraiment bravo. Ok, occupez-vous deux. Compris, monsieur. Leila, Monsieur Bolat? où est le café? Tout de suite. Je suis très nerveuse. Comment Serkan buvait-il son café? Au lait, pas de lait, au lait... Il ne le boit jamais sucré, nature, oui. Serkan, nature, oui. Il boit son café nature. Avec du sucre. Avec du sucre? Il le boit sucré. C'est pas vrai, il ne prend pas de sucre. Mais pas du tout, il adore ça, crois-moi. Tu es sûr? Oui, vas-y. Super, merci. Allez, vas-y, Café cours, avec du sucre. cours. Café avec du sucre. Serkan déteste le sucre. Bon, eh bien. Les avocats ont fermé l'atelier. Tu veux que j'appelle? Non, s'ils ont fermé, c'est pas nécessaire. Est-ce que tu as appelé Eda? Bien sûr. Je te l'ai dit, elle répond pas. Depuis ce matin. Est-ce que tu comptes la rappeler? Comme si tu pouvais pas le faire toi-même. Bon, d'accord. Non, toujours pas. Laissez-moi deviner, le sujet du jour, c'est le vol du tableau, c'est ça? Oui, c'est à peu près ça. Où est-ce qu'on en est? Je parlais aux Américains, mais c'est inacceptable pour eux, fallait s'y attendre. C'est légitime. Eda nous a mis dans un sacré pétrin. Mais bien sûr, on ne peut pas blâmer qui que ce soit sans avoir des preuves concrètes, n'est-ce pas? Peu importe. C'est pas grave. Alors, qu'ont-ils fait? Ont-ils renoncé à la commande? Ils étaient sur le point de renoncer, mais j'ai demandé un peu plus de temps. Ils viennent à Istanbul demain. Ils veulent qu'on règle le problème de brevet et qu'on prépare le premier échantillon dans les 24 heures. Mais attends, c'est pas si facile. Il faut d'abord qu'Eda vienne ici et qu'elle signe les documents et tout le reste. Oui, Engin. C'est pour ça que je te demande d'appeler Eda depuis ce matin. Est-ce que tu peux le faire maintenant? Ok, j'ai compris. Tu vas où? Tu peux l'appeler ici, tu sais. Je t'ai pas demandé. Comment ça va, après ce qui s'est passé hier? On peut éviter d'en parler, Céline? On peut peut-être parler d'autre chose que le travail, J'ai besoin de me détendre un peu. Ouais, t'as raison. Si tu veux, on pourrait travailler dehors, comme ça tu pourras te changer les idées, t'en penses quoi? D'accord. Bonne idée. D'accord. J'ai aussi un travail rapide à faire. C'est pas grave si jamais je te rejoins après. Bien sûr. C'est parfait. Nous pouvons partager ces documents avec le chantier tel quel. D'accord, monsieur Sezgin. Alors? Ça a donné quoi? Qu'est-ce qui a donné quoi? Tu as appelé Eda? Oui, je l'ai appelée, mais je n'arrive pas à la joindre. Tu as l'air vraiment obsédé par ça. Occupe-toi de tes affaires, ne t'inquiète pas pour ça, enfin. Et si tu l'appelais devant moi? Et dis-moi, elle te manque, c'est ça? Tu sais, allez, tu peux me le dire. Allez, Engin. Écoute, si elle te manque, elle me manque aussi. Il n'y a pas besoin de faire tout ça. Monsieur Bolat, voilà votre café avec du sucre. Évidemment, vous le prenez noir. Votre café, n'est-ce pas? Tu sais quoi, Leila, je vais le prendre. Donne. Votre café arrive tout de suite, tout de suite. Ah, damn. Ok, c'est bon, je l'appelle.
Je l'appelle. Allez, c'est bon, ne te fâche pas. Quoi? Merci. Voilà, ça va, t'es content? Oui. Oui, allô? Salut Eda, et comment ça va? Je vais bien. Au fait, je suis vraiment désolé pour hier. Quoi? Pas la peine d'en parler, Engin. Pourquoi tu m'appelles? En fait, Eda, on a besoin de ta signature pour quelques documents. Tu te souviens, je t'avais donné procuration pour l'authentification chez le notaire. L'entreprise à qui on vend ce design nous a également donné un délai supplémentaire pour que nous puissions régler ses affaires. Si nous arrivons à régler ses affaires de paperasse, tout de suite, on réglera tout d'un coup. C'est-à-dire que sans ta signature, ça ne marchera pas en fait. Si tu es disponible, j'aimerais bien que tu viennes ici. Impossible, je suis désolée. Eda, je vais me retrouver dans une situation très compliquée. Fais ça pour moi, s'il te plaît. Serkan sera là? Oui. Alors, je peux pas venir. Je suis vraiment désolée, Engin. Eda, je t'ai dit que je serais dans une situation très compliquée pour moi, s'il te plaît. En plus, Serkan a une réunion et il sera pas là de retour avant 2 ou 3 heures au moins. T'es sûr de cette info? Il reviendra pas, t'en es sûr? Non, je te le jure. Je te le jure, c'est une longue réunion. Et il reviendra pas avant 2 ou 3 heures. Écoute, faisons comme ça. Tu viens et en 1 heure, c'est réglé. Tu partiras d'ici sans avoir vu Serkan, je te jure. D'accord. J'ai un peu de travail. Je viens dès que je finis. C'est génial. Merci beaucoup. Bye bye. D'accord. Mais tu devais pas sortir avec Céline d'ailleurs? Allez, va-t'en. Oh, c'est pas vrai. Quel organisme, vous dites? D'accord. J'ai pris note et je transmettrai à Céline à son retour. D'accord. Bon courage à vous. Bonne journée. Et voilà, c'est pas si compliqué. Je me suis fait finalement. J'y arrive petit à petit. Monsieur Tumczek, bienvenue. Merci, bon travail, Melek. Merci. Je cherche Céline pour aller déjeuner, mais je la trouve pas. Elle est sortie. Elle est sortie? Et où est-ce qu'elle est allée? Je ne sais pas, mais elle avait l'air pressée. Une réunion ou quelque chose comme ça? Non, si elle allait à une réunion, je serais avec elle. Je suis son assistante. C'est vrai, tu as raison. Elle va bientôt revenir alors. Ah, est-ce que je peux te prendre quelques post-it, s'il te plaît? Bien sûr. Merci. Un stylo? Non, j'en ai, merci. Oh, ça me regarde pas. Je vous laisse tranquille. Je reviens tout de suite. Ok, ça marche. Voyons voir. Oh. Tu rends ma vie belle par ta présence, Serkan Bolat. Il fait super beau aujourd'hui, n'est-ce pas? Oui. Beaucoup de choses nous sont tombées dessus aujourd'hui. Mais bon, le moral, ça a l'air d'aller, non? Dis, tu veux pas qu'on ferme le toit, s'il te plaît? En fait, le vent abîme un peu mes cheveux, c'est pour ça. Ah. J'allais te demander de ne pas gâcher notre bonne humeur. Oui. Pas besoin de ça. Bienvenue, monsieur.
Merci. Bonjour. Pardon, je dois passer un coup de fil. Je reviens, ok? Je t'en prie, je t'attends là-bas. Oui, Ferit. C'est comme ça que tu réponds à mes appels maintenant, Céline? Ben, j'ai dit oui, Ferit. Comment tu veux que je réponde au téléphone? Eh bien, moi j'entends, peu importe ce que tu veux dire, raccroche immédiatement. Oh, mais arrête, t'exagères là. Quoi qu'il en soit, on doit aller déjeuner, c'est pour ça que je t'appelle. Je suis vraiment désolée, Ferit. J'aimerais beaucoup, mais je suis avec Serkan en ce moment. C'est pour le travail. Soit c'est ton amour infini pour le travail, soit c'est ton enthousiasme, je ne sais plus vraiment. Je me rattraperai, promis. Bon, d'accord, vas-y, bon travail. Viens. C'est gentil de ta part de pas m'avoir laissé seule, Jiren. C'est Serkan qui devrait avoir honte de pas contrôler sa colère, pas toi. Oui, c'est vrai. Je trouverai le responsable de cette affaire. Bien sûr, je vais me remettre sur pied et continuer à avancer la tête haute jusqu'à la fin. Je me laisserai pas faire. Je serai toujours là pour toi, pour te protéger. Elle est où, Fifi? Je sais pas, sans doute chez elle. Pourquoi elle est pas là? Elle a une vie. Il est où, Serkan? Il est parti avec Céline. Et... où est Engin, là? Je ne sais pas. Mon téléphone sonne. À plus tard, Erdem. Eda! Salut, bienvenue, Salut, Eda. Salut, ça va? Eda, appelle Fifi pour qu'elle vienne. Ne me dis pas qu'elle ne te manque pas, au moins un petit peu, allez. Non, pas autant que toi. Je le ressens vraiment, tu sais, Eda. Ce n'est pas suffisant quand elle est avec moi, tu comprends? Il manque toujours quelque chose. Erdem. Eda. Bienvenue, Eda. Merci, Engin. J'ai délibérément donné ce dessin à personne. Tu le sais, n'est-ce pas? Aucun de nous n'en doute, tu sais. Sois tranquille à ce sujet. Ce qui est fait, alors laisse tomber, tu veux bien? Le responsable sera bientôt révélé. Je t'offre un petit café? Avec plaisir. Ok, vas-y. Je vais chercher les documents signés, j'arrive. Attends, t'arrives à remarcher, c'est bon? Ah ouais. Je me suis débarrassé de ces maudites béquilles. J'espère bientôt retrouver ma forme d'antan. La priorité de mon client Serkan. Madame, est-ce qu'il serait pas plus logique que nous parlions de ce sujet en face à face? Ah oui, vraiment? Je pense que vous allez me dire qui vous a transmis le contrat, c'est bien ça? D'accord. Exact. Je connais très bien ce café. Une seconde. Très bien. Je serai là dans 1 heure. Au revoir, à tout à l'heure. Pardon. J'ai écouté un peu la conversation. Vous allez rencontrer le journaliste? C'est ça. Vous avez l'intention d'en informer Céline? Parce qu'elle a beaucoup d'expérience dans ce domaine. Et ça pourrait vachement vous être utile. Ce n'est pas nécessaire. La journaliste me dira tout simplement qui lui a transmis le contrat de Serkan et Eda. Il n'y a pas de problème de relations publiques. Je préfère que Céline prenne cette décision. Ça ne serait pas mieux? Enfin, ce que je veux dire, ça pourrait être bien qu'elle vienne. Très bien. C'est comme tu voudras. Reste calme. Reste calme. Pourquoi tu ne te fais pas licencier, dis-moi? Pourquoi? Tu veux déjà quitter l'entreprise en plus. Pourquoi est-ce que tu joues encore avec mon destin? Tu sais bien que je veux voir Fifi, moi. Quoi, Erdem, t'es encore là avec Fifi, mais ressaisis-toi! Je m'en vais alors. Va. Et si quelqu'un te demande où je suis, tu dis que j'ai bu une potion d'invisibilité, d'accord? Dis-moi pourquoi tu pars pas? Pourquoi? Je te parle de Fifi, moi. Erdem, vas-y. Reste calme, voilà.
Allô, Monsieur Bolat? Vous m'aviez demandé de vous prévenir. Eda est arrivée. D'accord, Leila, j'ai compris. Merci beaucoup. Je dois retourner à mon bureau. Moi aussi, je vais aller au siège. Ok, je t'accompagne. D'accord. S'il vous plaît. Pourrions-nous avoir l'addition? Bien sûr. Excuse-moi. Allô? Allô Céline? Bonjour. Jeren vient de prendre rendez-vous avec le journaliste. Je lui ai dit qu'elle devait te le dire, mais rien à faire. Ils vont se voir quand? Maintenant? Oui, dans le café où on s'est rencontrés la dernière fois. Je lui fais pas vraiment confiance. Et puis elle manque un peu d'expérience. En fait, si tu viens aussi, je serai très à l'aise, tu comprends? Je comprends. Ok, j'arrive. Merci de m'avoir prévenu, Pyril, c'est gentil. De rien, c'est normal. Finalement, j'ai un truc à faire. Je vais pas aller à la réunion. Tout va bien? Ouais, c'est juste que j'aime pas trop ces changements de programme de dernière minute. J'irai en taxi, ça marche? Comme ça, je te dérange Voilà pas. pour vous. Merci beaucoup. D'accord. Vous pouvez m'appeler un taxi, s'il vous plaît? Bien sûr. Allô, Ferit? Jiren est parti rencontrer la journaliste. Ah là là, c'est pas vrai. Je vais les rejoindre maintenant, mais Jiren n'est pas au courant. Je sais pas ce que je vais faire quand Jiren sera là. T'as parlé à Khan ou pas? Il a pu parler à la journaliste, c'est réglé? Il me dit qu'elle ne répond plus à ses appels, donc j'en ai aucune idée, désolé. Ok, bon, contacte Khan d'une manière ou d'une autre. Et fais de ton mieux pour empêcher que ça arrive, ok? Allez, je compte sur toi, Ferit, tu peux le faire. Ne nous laisse pas tomber, s'il te plaît. D'accord, d'accord. Céline, je m'en occupe. C'est peut-être quelque chose d'important? Tu devrais répondre. Non, c'est pas si important. C'est sympa de marcher avec toi. Viens nous voir ce soir. Comment ça? Eh bien... J'ai un peu parlé de toi à Eifer et elle t'a invité à dîner pour faire connaissance. Alors ils sont au courant pour toi et moi, Eda et les autres. Non, les filles sont pas encore au courant et Eda ne sait pas. Je viens juste d'en parler à Eifer. Elle t'a invité à dîner pour ce soir. Oh, mais attends, t'es pas obligé de venir, tu sais. Et puis, je comprendrais, on commence à peine à se fréquenter, et si tu te sens gêné, ce serait Je normal. viendrai. Et j'aimerais aussi faire la connaissance des personnes que tu aimes. Ah oui, vraiment? Un rêve. C'est un rêve. C'est un rêve. Bonjour. Bonjour. Allez, on y va. Ok. Oh, c'est pas un rêve, c'est pas un rêve, c'est pas un rêve, c'est pas un rêve, c'est pas un rêve. Bienvenue, monsieur Bolat. Bonjour, Tolga, merci. D'où sort cette poussière? Bon sang, tu pourrais pas faire attention? Tu pourrais peut-être étendre une toile appropriée. Toutes mes excuses, monsieur Bolat. C'est un cabinet d'architecte. Ça, c'est déjà réglé. Il y a aussi des documents supplémentaires que nous devons ajouter à ce dossier notarié. J'ai besoin de ta signature pour eux. Les avocats sont déjà en train de régler les accros. Je vais imprimer leurs documents maintenant et on va travailler dessus dans mon bureau. D'accord. Tu es revenu rapidement? J'ai comme l'impression que personne ne veut vraiment que je revienne au bureau. En effet, Serkan. Du coup, tu vas à ton bureau? Non. Et je vais aller chercher le dossier Ashkabad. Bon courage. Merci, Pyril. Eda Serkan est de retour.
Quoi? Il est rentré plus tôt que prévu. Et là, j'ai aucune envie de le voir. On fait comment? Cache-toi à l'arrière, je vais le retenir d'une manière ou d'une autre et tu t'enfuiras. Ok. Il va pas rester longtemps. Allez, vas-y. Monsieur Bolat, vous êtes revenu. Vous avez besoin de quoi ici? Je suis venu chercher le dossier Ashkabad. Laissez, je m'en occupe. Demandez-moi tout ce que vous voulez, monsieur. Je suis votre assistante après tout. Pourquoi vous embêtez-vous toujours avec ce genre de choses? Dites-moi ce que vous avez à faire, s'il vous plaît. Leila, donne-moi juste le dossier, s'il te plaît. Attendez, monsieur Bolat. Oh, il s'est passé quoi avec vos vêtements? Vous avez besoin de vous changer. Je peux faire quelque chose? Dites-moi ce que je peux Pourquoi faire. c'est en pagaille là-haut? Qu'est-ce qui se passe? C'est vrai, vous avez Leila, tellement tu raison, peux monsieur, m'expliquer? tellement. Ils Oui. doivent juste tendre une simple Attendez, toile. oui, c'est vrai, vous avez raison. Bon bah, je vais aller voir ce qu'ils sont en fait. Leila, ramène-moi le dossier, je t'en prie. Monsieur Bolat, attendez un instant, où allez-vous comme ça? Vous avez déjà travaillé Laisse-moi aujourd'hui. passer. Et si vous alliez vous reposer un instant? Je dois aller me doucher, Leila. Tu le sais, la propreté est importante de nos jours. Leila, Oui, monsieur Bolat. je veux le dossier sur mon bureau. Bien sûr. Bonjour, monsieur Bolat. Pourriez-vous jeter un œil aux maquettes? J'allais vous les préparer à l'instant. Bien sûr, Suzanne. Si ça vous convient, nous les présenterons aux clients. C'est le résultat final? Nous les avons corrigés selon vos révisions, mais... Je vous ai déjà parlé de cette couleur. Non, je ne crois pas. Ok, on va la changer alors. Bon, d'accord. Et ça, c'est quoi? Ce côté-là, qu'est-ce que c'est? C'est des rajouts de la part des paysagistes. On va les ajuster en fonction de vos notes. Très bien. On s'en occupe tout de suite. Ok, parce qu'il est hors de question qu'on présente ça aux clients. C'est compris? D'accord, bien reçu, monsieur Bolat. Bon. Ada? C'est quoi cette pièce? Mon placard et ma douche. Pourquoi t'es ici? Parce que t'étais pas là. Je m'en vais. Ada. Ada, attends-moi s'il te plaît. Tu veux bien m'accorder 5 minutes pour discuter? Bonjour. Ah, monsieur Tchitchek, bonjour. Juste Seifi, s'il vous plaît. Ok, Seifi, venez. Asseyez-vous. Est-ce que je débarque en pleine heure de travail pour vous? Ah, non, pas du tout. Je prépare seulement le dîner pour ce soir. Nous avons un invité. Laissez-moi vous aider un peu dans ce cas. Ok. Quel bon vent vous amène? C'est mon jour de congé. Je n'avais rien à faire. Alors je suis venu ici.
Ça tombe bien. Je m'ennuyais aussi. Je vous sers du thé? Bien sûr, montrez-moi où est la cuisine et je vais le préparer tout de suite. Oh non, je m'en charge. C'est votre jour de congé. D'accord. Assieds-toi, je t'en prie. Ça va aller. Je veux plus me retrouver dans le même environnement que toi. Bon, écoute. Je comprends. Notre conversation a peut-être dérapé un peu trop hier. Juste un peu trop dérapé? Je me souviens pas avoir été autant humiliée de toute ma vie. Comment tu peux croire que j'aurais pris ton design pour le vendre à une autre boutique à 3 sous juste pour te ridiculiser? Dans ce cas, tu peux m'expliquer comment ce dessin est-il tombé entre les mains d'autres personnes? Mais quel genre de personne tu es? Tu me demandes de rester pour en parler encore? Que je l'aurais volé? Que je l'aurais donné à quelqu'un d'autre? Eda, j'essaie de trouver une explication logique. Malheureusement, il n'y a pas d'explication logique à tout parfois. Il n'y a ni logique ni réponse. Si j'en avais une, j'aurais mon cœur. Ton cœur? Rien, laisse tomber. Je vais régler cette histoire. Tu veux bien terminer ta phrase? Est-ce que je peux m'en aller? Eda, je veux te faire confiance. Mais pour que je puisse te faire confiance... Tu veux une preuve? Tu veux toujours une preuve comme quoi je ne l'ai pas fait. Je vais la trouver, cette preuve. Je vais te l'apporter et tu me reverras plus jamais, Serkan. À mon avis, si on suit l'organisation de l'entreprise, on n'aura pas de souci avec ça, tu vois. Tout à fait. Eda? Vraiment, je déteste ça. Regarde. C'est triste, tu trouves pas? Tu sais ce qui est triste? C'est quand les gens confondent travail et amour. Le bureau est hors de contrôle. Pyrrhel, est-ce que tu as une vie privée, toi? Non, Engin. Je n'ai qu'une vie professionnelle. Alors dis-moi, comment est-ce que tu peux confondre amour et travail, si tu sais pas ce qu'est l'amour? Et toi alors? Tu sais ce que c'est? Bien sûr. C'est pour ça que parfois les deux s'en mêlent, ma chère Pyrrhel. Les gens qui ont un cœur et des émotions ne savent pas toujours de qui leur fichu cœur va s'éprendre. Quelqu'un t'a probablement beaucoup brisé le cœur. Tu me sembles tellement brisé. Si seulement tu savais. Je ne suis pas ta confidente, Engin. Quiconque t'a brisé le cœur, qu'elle le répare. Merci. Alors, ça donne quoi? Khan ne répond toujours pas au téléphone. Il se moque clairement de nous, là. Tu sais quoi, à mon avis, il a même pas appelé le journaliste. On fait quoi, du coup? Je sais pas, on verra. Ouais. Fatma, il s'agit d'informations concernant la vie privée de ma cliente. Il vous suffit juste de nous communiquer votre source. Sinon, ça va pas bien se passer pour vous. Si je vous dis qui me les a donnés, est-ce que vous pouvez m'empêcher d'avoir des ennuis par la suite? Bien sûr. Nous vous soutiendrons dans tout ce que vous ferez. Vous n'aurez même pas besoin d'aller au tribunal. La personne qui m'a contactée... Bonjour, Fatma. Jiren? Bonjour. Nous étions justement en pleine réunion privée. Ça tombe très bien, c'est un sujet qui m'intéresse. Je voulais m'entretenir avec Fatma si ça te dérange pas. Oui, justement. J'étais sur le point d'évoquer les détails de l'affaire à laquelle je suis confrontée. Alors, la personne qui... Écoutez, je suis sûre qu'on peut régler ça sans passer par le tribunal. Je suis la responsable des relations publiques. Je vous enverrai les exclusivités en avant-première. On peut s'arranger. Vous pouvez écrire votre numéro ici? Pardon. Allô? Ne révèle pas ta source. Dis que tu l'as trouvée en fouillant les poubelles. Et demande le montant que tu veux. Oui. Je vous enverrai l'email dans 1 heure. Ne vous inquiétez pas.
Bien sûr. Merci, bonne journée. Merci beaucoup. Désolée, je devais absolument répondre. Où en étions-nous? Eh bien... j'étais en train de parler de ma source. En réalité... je n'en ai pas. Je l'ai trouvée en fouillant les poubelles. En fouillant les poubelles. Fatma. S'il vous plaît, ne me demandez pas d'imaginer une femme comme vous en train de fouiller les poubelles. Les personnes qui vous ont apporté cette info sont de mauvaises personnes. Elles ne vous ont même pas transmis la version originale, mais une version trafiquée pour qu'on vous jette en pâture. Et vous payez à la fin les pots cassés. Alors vous en êtes sûr? Oui, j'en suis sûre. Je l'ai trouvée dans les poubelles. Alors pourquoi vous m'avez dit ce matin que vous alliez signaler votre source d'information et que vous m'avez fait venir ici? En plus, je sens une petite différence entre votre attitude et vos actions de ce matin et comment vous agissez maintenant. Il y a un problème? Non, il n'y a pas de problème. C'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Très bien. Alors, on se reverra au tribunal dans ce cas. Bonne chance à vous. Bon, écoutez, ça va être très simple. Mais quel talent vous avez! Madame Bolat a beaucoup de chance. Enfin, est-ce qu'elle s'en rend seulement compte? Les êtres humains ne réalisent jamais la valeur de ce qu'ils ont, madame. C'est vrai. Madame, ils disent... Êtes-vous sûr qu'Eda vit avec vous? Parce que j'attends depuis ce matin et elle n'est toujours pas là. Je ne le sais pas non plus. Mais je suis certaine qu'elle ne viendra pas aujourd'hui. Elle restera chez Jiren. Pourquoi vous m'avez pas dit que vous l'attendiez? Je sais pas, j'ai oublié quand je suis venu vous aider en cuisine. Bon, je reviendrai demain alors. Pas de souci, revenez demain. Monsieur Bolat l'a rendu très triste. Je veux dire, l'autre fois, il est parti en pleurant de la maison. J'aime beaucoup Monsieur Bolat. Mais cette fois, il a fauté. Ça me rend nerveuse rien que d'y repenser. Quelle bonne personne vous êtes, Seifi. Vous aussi. Vous aviez dit que vous alliez juste m'aider. Regardez, vous avez tout fait vous-même. Mais pas du tout, ce n'est rien. Tenez, je vais aussi rattraper cette pomme de terre. Et puis, ça me permet de me détendre. Tant mieux alors. Apprends-moi, je veux me détendre moi aussi. Mon Dieu, est-ce que ça vous arrive de frapper à la porte avant d'entrer? En fait, ça fait des heures que j'attends dehors. Ça fait des heures que j'attends Fifi ici. Pourquoi elle ne vient pas? Je regarde partout pour Fifi. Ok, calmez-vous. Sortez un peu. Allez prendre l'air. La cuisine est déjà trop petite, on étouffe. On vous rejoint tout de suite. Oh. Il est obsédé par Fifi. Oui, complètement. C'est grave. Yacine, pourquoi le projet n'est pas encore terminé? Comment ça, j'ai pas eu le temps? Ça fait combien de jours que tu as commencé? Écoute, jusqu'à ce que le projet soit fini, tu ne m'adresseras plus la parole. Je ne te verrai pas, c'est compris? Compris, monsieur Bolat. Allez, file. Pardon. T'as besoin d'aide? Je dois signer. Il y a quelques documents que je dois signer. J'attends juste ça. Voilà. Eh bien, Eifer, tu t'es constitué une nouvelle équipe, à ce que je vois? Laisse tomber. Qu'est-ce que tu fais ici, toi? Mon propriétaire m'a mis à la porte. Enfin, du coup, comme il m'a viré, il devient mon ex-propriétaire, donc... Je ne t'ai pas demandé de me raconter ta vie. J'ai bien entendu, t'as été mis à la porte? Ah oui, c'est ce qui s'est passé, oui, mais ce n'est pas très grave, tu vois. De toute façon, vivre enfermé entre quatre murs, ce n'est pas pour moi. Tu sais, ma philosophie de vie, c'est plutôt vivre à l'état sauvage, en fait. Il y a un parc en bas, tu peux dormir là-bas si tu veux. Mais enfin, ça ne va pas. Il ne va pas dormir dehors. Regarde, on vit dans une grande maison. Vous pourriez rester dans une des chambres.
Bon, enfin, vous ferez avec jusqu'à ce que vous trouviez un endroit. Je peux vraiment rester ici? C'est pas une blague? J'ai vraiment le droit de rester ici avec vous quelque temps? Oui, vous pouvez. Oh, c'est trop bien. Je suis vraiment de bonne humeur là tout de suite, Fifi. Fais-nous un café qu'on en boive un peu, hein? Non, enfin, je peux en faire un aussi, hein. Qu'est-ce que ça change? Aujourd'hui, c'est moi qui le fais, demain, ce sera toi. La vie, c'est du partage, Fifi. Allez, j'y vais. Mais... Mon sang est fermé, qu'est-ce qui te prend? Mais je n'y peux rien. Il est taré, ce gars. En effet. Serkan, j'ai une bonne nouvelle pour toi. S'il te plaît, j'ai besoin d'entendre quelque chose de positif. Alors, j'ai parlé à la journaliste qui a divulgué le contrat à la presse, et elle a avoué l'avoir trouvé en fouillant les poubelles. Jiren va porter plainte contre elle. Très bien. Ne lâchez pas ce procès, je veux vraiment qu'elle reçoive la peine la plus lourde possible. D'accord. On continue avec Jiren alors? Après tout, c'est l'ami d'Eda. Pourquoi pas? Ok. Bien. Pendant que je suis là, tu veux pas qu'on en profite pour passer en revue la présentation du projet de demain? Il y avait trop de tension, j'ai pas envie qu'un problème surgisse. D'accord. J'ai du travail qui m'attend, si tu veux, commençons après. Ok, je me fais un café rapidement. Vas-y. J'inspire et je me détends. La vie est belle. Ah! Le numéro que vous avez composé n'est pas disponible. Veuillez laisser Oh, votre Seifi, message. mais depuis quand est-ce que tu as un répondeur? Seifi, où est-ce que tu es? À la maison, rien ne va plus. Tu sais, je ne me sens vraiment pas bien. S'il te plaît, rappelle-moi dès que tu auras ce message. Ces deux-là. Ok, je note ça tout de suite. Allô, oui? Atekin, où es-tu? Je suis au travail. Atekin, je ne me sens pas bien du tout. Seifi m'a quitté aujourd'hui. Serkan, il est obsédé par cette fille, et toi, tu ne fais que travailler, travailler, travailler. Que veux-tu que je fasse, Aidan? Je suis au travail. Appelle Seifi, dis-lui de revenir. Il ne reviendra pas. Il a décidé de prendre des congés qu'il n'a pas pris depuis des années. Je crois qu'il me fait la tête à cause d'Eda. Et maintenant, je suis toute seule dans cette maison. Je comprends, Aidan, mais aujourd'hui, c'est une journée très chargée. D'accord? J'essaierai de rentrer tôt aujourd'hui. Ah, c'est bon, je vais me débrouiller. Tu peux continuer à travailler et faire comme si cette conversation n'avait jamais eu lieu. Fais comme si je n'existais pas. Annule mon emploi du temps d'aujourd'hui. Je dois rentrer plus tôt que prévu. Très bien, monsieur Bolat. Bon courage, Eda. L'atmosphère est tendue, on dirait. Pas de soucis, Céline. On gère la situation. Je l'espère de tout cœur. Parce que le stress ne fait de bien à personne. C'est très mauvais pour la santé. J'espère que t'es consciente de l'état dans lequel t'as mis Serkan. Maintenant, il est de plus en plus... Pardon. En quelle qualité tu parles en ce moment, dis-moi? Eda, chérie. Serkan est l'associé de l'une des plus grandes holdings de Turquie. Et c'est aussi le plus jeune architecte primé. Chaque année, les magazines le présentent comme le célibataire de l'année. Serkan est une marque et je suis son attaché de presse. Tu es si romantique. Je comprends mieux pourquoi vous vous êtes séparés. Fais attention à ce que tu dis, s'il te plaît. À cause de la dernière crise que t'as provoquée, on a un très gros problème avec un client important. Ok, je comprends mieux maintenant. C'est la seule chose que tu as en main, et tu t'en sers pour m'attaquer. Mais ne t'inquiète pas, Céline. J'ai rien donné à personne. Et bientôt, vous le comprendrez tous. On verra bien. Ça va? Oui. T'es sûr? Oui, Céline. Pourquoi tu me poses toujours la même question? Serkan, écoute, je te connais depuis ton enfance. Je peux parfaitement imaginer à quel point ce qui s'est passé avec Eda t'a affecté. Je sais aussi que tu m'en parleras pas. Mais permets-moi d'être à tes côtés, et sache que je le suis. Il suffit juste de m'appeler, ok?
Merci. J'arrive tout de suite. Ok, très bien. Merci. Ada. Ada, tu peux attendre. Ada, où est-ce que tu vas comme ça? Je rentre chez moi. Ah bon? Si tu veux. Finis d'abord ton travail, après tu pars. Quel travail je dois finir? Et pour qui? Écoute, peu importe ce qui se passe. Tu termines d'abord ton travail et tu pars après. D'accord? C'est ça, prendre ses responsabilités. Quand les documents seront prêts, je viendrai les signer. Ah. Alors, que va-t-il advenir de ce projet de Golf Resort? Tu es la paysagiste du projet, non? Alors comme ça, tu vas abandonner les gens qui te font confiance. Les gens qui me font confiance, tu dis? J'espère que tu parles pas de toi. Tu crois quand même pas que je vais rester ici pour parler de paysage avec toi, ni travailler après tout ce qui s'est passé? Je vais te le répéter. Normalement, les personnes qui font preuve de responsabilité terminent leur travail avant de rentrer chez eux. Évidemment, ce concept, tu ne le comprends pas. Ne t'inquiète pas, je laisserai pas le travail en plan. Je préparerai un rapport détaillé et je remettrai le tout à Madame Idil couvrant chaque détail. Ça te va? Ça ne va pas. Tu avais dit que tu ne me parlerais plus. Eh bien, je te rappelle que tu es obligé de le faire. Je n'ai absolument plus rien à faire avec toi. Nous avons un contrat, je te rappelle. On va donc discuter de la manière de procéder ou même comment résilier ce contrat. Alors, comment on va procéder? Bon, d'accord, laisse-moi te faciliter la tâche. Hier, quand tu m'insultais, quand tu brisais ma fierté, quand tu me mettais à la porte, tu aurais dû y penser. Y a pas de retour en arrière, Serkan Bolat. Je veux plus jamais te revoir. D'accord, je vais attendre. Mais dès que c'est fini, je m'en vais. Oh. Ça a l'air délicieux. C'est seulement pour toi? Je peux m'asseoir aussi? Qu'est-ce que tu fais ici? Je pensais que tu avais une journée chargée. Je peux y retourner si tu veux. Oh, non, en fait, je suis juste un peu surprise. Alors, tu as quitté ton travail pour moi. C'est agréable de pouvoir encore te surprendre. Qu'est-ce que c'est? Un masque de nuit. C'est ça. Pourquoi est-ce sur la table? C'est pour réessayer quelque chose. C'est-à-dire réessayer? Peut-être que ce serait mieux que je le fasse pendant que tu es là. Tu pourrais m'aider. Grâce à Sevda, j'ai réussi à faire quelque chose d'incroyable. Enfin bref, déjeunons, on verra ça plus tard. Ok. Mais il y a autre chose dont je voudrais te parler au sujet de Serkan. Qu'est-il arrivé à Serkan? Il a remis son nouveau projet à Sevda, et celui-ci s'est retrouvé entre d'autres mains, alors il l'a accusée. Bon, c'est vrai, elle a peut-être été un peu négligente, mais elle n'est pas du genre à aller vendre les idées des autres, quand même. Je ne la connais pas assez bien, mais elle ne me semble pas être le genre de fille à faire une chose pareille. Ce qui me dérange le plus, c'est la colère dont il fait preuve parfois. La méfiance qu'il a envers les gens. Pourquoi notre fils est comme ça? Tu sais, Aidan, je m'en veux un peu pour ça. Mais non, arrête. Je l'ai toujours élevé de façon protectrice. C'est pour ça que j'ai commis plein d'erreurs. Et ensuite, il est devenu quelqu'un qui ne fait confiance à personne. Abtekin. Dans tous les cas, nous avons fait ce que nous pensions être juste.
Tu as recommencé à jouer, mon fils? Eda, examine ces documents et je vais chercher les autres, d'accord? Oui, allô, Fifi. Eda, j'ai les vidéos de surveillance du jour où on est allé chez le notaire. Incroyable, comment t'as eu l'autorisation? Tu sais, nous avons aussi notre propre façon de faire. Personne n'est passé à côté de nous et rien n'est tombé du dossier. Tu es génial, je suis officiellement une grande fan de toi. Et c'est pas fini. Je t'annonce la bonne ou la mauvaise nouvelle en premier? J'ai pas eu de bonnes nouvelles aujourd'hui. Donne-moi la bonne. L'atelier est définitivement fermé. Je suis contente que l'atelier ferme, mais est-ce que c'est ça la bonne nouvelle? Tu veux pas m'en donner une autre? J'ai parlé au chauffeur qui travaille à l'atelier. Le directeur a rencontré un homme à l'extérieur. Et ils lui ont pris le dessin. Un homme? Au moins, on sait maintenant que c'est pas une femme. D'après ce qu'il a dit, c'est un homme plutôt grand, barbu, brun et beau gosse. Tu sais quoi? J'ai besoin de preuves concrètes, du genre que je peux jeter à la figure de Serkan. T'inquiète pas pour ça. Mais à mon avis, c'est quelqu'un du bureau. Y a quelqu'un qui correspond à cette description autour de toi? Eh ben, écoute, quand tu dis beau, il y a Serkan, mais il est pas brun. Il y a pas d'autres beaux hommes ici. Non. Waouh, le sujet est revenu sur Serkan. C'est bon, je raccroche, j'ai beaucoup de travail. Tu es vraiment une personne incroyable. Tu as littéralement consacré toute ta journée à ça. Chérie, c'est pas facile d'être ton amie. Bisous, à bientôt. À plus tard. Je voulais te dire, j'ai parlé à l'usine. Le premier échantillon est prêt. Il ne nous manque plus que le brevet. C'est un miracle que même le problème du brevet soit résolu aujourd'hui. Merci beaucoup, Céline. Je suis toujours là pour toi. À plus tard, Serkan. Ok. Alors, voici les derniers documents que tu dois signer. Ça, c'est pas nécessaire. Là. Encore celui-là, et puis c'est bon. C'est tout ce qu'il y avait? Mhm. Et voilà, enfin. Merci, Engin. C'est bon, c'est signé. S'il reste quelque chose à faire, je continuerai depuis chez moi. Parce que j'ai pas besoin de rester ici une seconde de plus. Ça va? Tu aimes ta chambre? Tu ne peux pas entrer dans la chambre d'une personne comme ça. Il s'est passé quoi avec ton proprio? Quoi? Ben, disons que c'est une longue histoire, donc c'est mieux que tu viennes t'asseoir. Abrège. Ok. On n'a pas réussi à se mettre d'accord sur le loyer. Pourquoi donc? C'est bon, c'est bon. Voilà ce qui s'est passé. J'habite chez moi, et quand il y a un problème dans la maison, c'est moi qui m'en occupe. J'ai la clé de la maison. Mais, à la fin de chaque mois, un homme vient me réclamer de l'argent. Et je trouve pas ça normal. C'est ce qu'on appelle le loyer. Eh bien, figure-toi que je trouve ça ridicule. Ça ne correspond pas à ma philosophie de vie. Je comprends, c'est une philosophie de vie particulière. Bon courage à toi. Fifi, j'avais autre chose à te dire. Je vais prendre le thé, tu n'as qu'à me rejoindre. C'est une fille très gentille, je te le jure, très gentille. Elle m'aimera, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Ferit? Céline, vous avez enfin daigné nous honorer de votre présence. Qu'est-ce qui se passe, Ferit? Tu étais où? On travaillait avec Serkan. Tu n'as sans doute rien à faire ici, tu es là juste pour la forme. Ton esprit est toujours là-bas. J'essayais de régler le problème que tu m'as causé. Qu'est-ce qui s'est passé avec la journaliste? C'est réglé. Tu vois, je suis en train d'apprendre ça maintenant et tu n'as même pas conscience que tu ne m'as pas appelé, Céline.
Désolée, Ferit. Ne t'excuse pas auprès de moi. Pour l'amour de Dieu, ne t'excuse pas auprès de moi. Écoute, on en a déjà parlé. Si tu es heureuse avec Serkan... Je t'ai déjà dit que je me remettrai pas avec lui. Serkan n'est pas un homme avec qui je peux passer ma vie. Bien sûr, mais c'est parce que cet homme est grossier, strict, blessant, froid, ennuyeux. Bien sûr, ta logique va nier cela, mais ton cœur, Céline, qu'est-ce qu'il dit? Ferit, pourquoi tu me fais pas confiance? C'est dommage, tout serait plus simple si tu me faisais confiance. Tu sais très bien que la confiance ne se donne pas, elle se gagne. Si tu ne veux pas garder tes distances avec Serkan, au moins admets-le toi-même, car moi je n'y crois plus du tout. Fais attention à tes paroles, Ferit. Entre la crise du brevet, la crise du contrat et les tâches habituelles, tout est mélangé, c'est n'importe quoi, Ferit. Je l'espère vraiment, Céline. J'espère me tromper, j'espère que ce ne sont que mes illusions, je n'ai rien à rajouter. Ferit. Je rentrerai pas à la maison aujourd'hui. Je vais passer la nuit à l'hôtel pour réfléchir un peu, d'accord? Merci, Serda. Allô? Dis-moi, Céline. Je vais te poser une question. Les dossiers de l'aéroport d'Ashgabat sont-ils prêts? J'allais les terminer aujourd'hui, mais j'ai eu d'autres tâches à faire. J'ai pas pu m'y mettre, désolée. Ça peut être prêt pour demain? Je crois que ça va pas être possible, j'avais des questions à te poser. Mais bon, tant pis, je resterai au bureau aujourd'hui, et je t'appellerai pour te poser mes questions. Ça marche? Ce qu'on va faire, c'est que je vais rentrer à la maison, et toi tu viens aussi. Comme ça, on sera prêt plus vite. Allô? Je pense que c'est mieux si je travaille au bureau, je préfère. Ok, comme tu veux. À plus. Tu es génial. Est-ce que tu te sens mieux, ma chérie? Beaucoup mieux. J'ai préparé un rapport pour les travaux d'aménagement paysager qui fera regretter Serkan de ne pas avoir travaillé avec moi. S'il te plaît. Il ne travaille pas avec toi, tu travailles avec lui. C'est vrai. Et si je pouvais me débarrasser de ces accusations, je voudrais rien d'autre. Une fois que Fifi aura trouvé les preuves nécessaires, il n'aura plus rien à te reprocher. Mais j'aurais aimé avoir pu faire parler cette journaliste People. On aurait réglé ça aussi, mais ça s'est pas fait. Elle a dit qu'elle avait fouillé dans les poubelles? Il y a vraiment des gens étranges quand même. En réalité, tu sais ce qui est étrange? Ma rencontre avec cette femme. Elle allait révéler la source exacte de l'information, mais elle a renoncé à la dernière minute. Et après l'arrivée de Céline, l'attitude de cette femme a changé du tout au tout. Céline était là aussi? Elle a dit que ça concernait aussi leur relation publique. Elle l'a certainement entendu de Pyril. Elle m'a presque jetée devant les journalistes pour ses relations publiques. Écoute ce que je vais dire. Après que Céline soit venue à notre table, elle a tendu son téléphone à Madame Fatma. Elle a dit « Prends mon numéro » ou « Donne ton numéro ». Elle a dit quelque chose que j'ai pas bien entendu. Mais écoute, quoi qu'il en soit, l'attitude de cette femme a changé. Jérém, est-ce que ça pourrait être un coup de Céline si notre contrat avec Serkan a fuité dans la presse? Je pense que oui, mais je peux pas le prouver. Est-ce qu'elle ferait ça? Est-ce qu'elle ferait une chose pareille à son associé, son ex-petite amie et son ami d'enfance? Bref, laissons tomber Céline pour l'instant. Voilà ce que je vais faire. Je vais apporter ce rapport que j'ai préparé à Serkan ce soir sans attendre demain matin. Pourquoi? Pour qu'il voit à quelle vitesse j'ai tout réglé et qu'il ne pense pas non plus que j'ai travaillé jusqu'au matin, tu comprends? Tu sais que tu n'as rien à prouver à Serkan, n'est-ce pas? T'inventerais pas des excuses pour le voir? Quel rapport? Pas du tout. Arrête de dire n'importe quoi, ça n'a rien à voir. C'est pas du tout ça. Bon, d'accord, je vais pas y aller. C'est bon, j'y vais pas. Haïfer, voici Khan Karadak. Très heureuse de vous rencontrer. Bienvenue. Merci également. C'est pas vrai, Mélo. C'est une table magnifique. Merci pour l'accueil. Merci. On a choisi de faire un buffet pour que ce soit adapté à l'alimentation de Mélo, c'est pour ça. D'ailleurs, moi aussi j'ai pensé à toi et je t'ai apporté du chocolat noir.
C'est gentil. Chut. Tais-toi, viens ici. Oh, Reine des Ténèbres, mais que faites-vous? Attends, j'arrive. Tais-toi. Quoi? J'essaye de découvrir ce que Mélo fait en secret. Mais c'est qui? Attends, c'est Khan Karadag? Mais qu'est-ce qui te prend, bon sang? Ça va pas? Oui, c'est moi. Pourquoi elle est là? Mais Et lui comment aussi? je pourrais le savoir? Tu l'as appelé? Non, pas du tout, ma chérie. Oh, Figen, Erdem. Figen, qu'est-ce que tu fais là? Eifer, je peux savoir ce que tu manigances derrière mon dos? Qu'est-ce que tu racontes? Rien du tout. Ouais, et ça alors, ça veut dire quoi? Je parle au nom de Serkan Bolat. Qu'est-ce que tu fais là? Khan est mon ami, Erdem. Laisse-le. Excuse-moi, mais je ne vois aucune amitié de sa part, Mélo. Erdem, ce qui s'est passé entre lui et Serkan Bolat ne regarde que cela ne nous concerne pas, n'est-ce pas? Notre table est ouverte à tous. Et puis s'il ne s'entend pas avec Serkan, alors il est automatiquement en bon terme avec nous. Fifi, allez-y, installez-vous, je vous en prie. Je vais te chercher une assiette, alors. Vas-y, ma chérie. Il est grand? Pas trop. Il est brun? Pas vraiment. Beau? Un peu. Riche? Oui. Khan Karadag? Je te raconterai plus tard. Va-t'en maintenant. Alors, qu'est-ce que vous buvez, Khan? Melek m'avait offert de la limonade. Quand je suis arrivé l'autre jour, depuis, je n'ai pas oublié son goût. Avec plaisir. Moi aussi, après avoir bu la limonade de Tata Eifer, j'ai commencé à appeler toutes les autres limonadesques. Tiens. Merci. Merci, ma chérie. De rien. Bon appétit. Partagez-les entre vous. Alors, Je t'en prie. merci. Alors, bon appétit à tous. Mangeons. Je vous en prie. Bon appétit. Merci beaucoup. Est-ce que t'as bientôt terminé? On doit se lever tôt demain matin, j'ai sommeil. Il y a encore quelques documents. Je dois les imprimer. Il me reste plus beaucoup de travail, mais vas-y, je viendrai plus tard. Bon, alors je vais y aller. On prend le petit déjeuner ensemble demain, n'oublie pas. N'aie pas de réaction impulsive en essayant de t'enfuir quelque part ou quoi. On est d'accord? D'accord, c'est promis. J'y vais alors. Bonne nuit. Bisous. À demain. Allô? J'ai décidé de rentrer à la maison, je voulais juste te prévenir. Je suis dehors, Ferit. J'ai envie de me changer les idées. Je risque de rentrer tard ce soir. Est-ce que tu es seule? Avec Pyril. Céline, tu es sûre que ça va? Tout va bien, ouais. On se parle plus tard. Je pourrais avoir le sel? Bien sûr. Attends, j'en ai besoin d'abord. Attends. Non, mais... Donne-moi ça, merci. Mais c'est notre ennemi. C'est pas vrai.
Doucement. Salut. Salut. T'as encore du boulot? Si j'avais su, j'aurais mis des chaussures plus confortables. T'inquiète pas, j'ai bientôt fini.